Aujourd'hui, Made in 80 a sorti son plus beau perfecto. Vous ne pouvez pas écouter une playlist des années 80 sans tomber sur le tube de notre invité. Bonjour Patrick Coutin. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Patrick Coutin, bienvenue sur Made in 80. On va parler bien évidemment de J'aime regarder les filles. Mais avant, je voudrais que tu nous parles de My Oh My, cette balade rock extraite de l'album Paradis électrique. Une chanson sur la vie qui passe. Raconte-nous. Tu sais, avec le temps, tu écris des chansons plus introspectives. Donc, c'était un peu c'est une balade sur le temps qui passe, sur les choses qui ont petit à petit changé. Et ce que peut dire un vieux chanteur, puisque c'est ce que je suis, à la personne avec qui il vit, à un moment, en lui disant, je commence à me sentir un peu fatigué, mais j'ai vécu des belles choses et j'ai vécu plein de choses, et etc., etc. Et puis c'était aussi surtout, si on a sorti cette chanson, c'est aussi parce on tournait un clip avec, des amis et que j'aimais bien ce clip, qui se passe avec, une actrice que j'aime beaucoup, toute une équipe que j'aimais beaucoup. Donc, ça me semblait d'époque parce que l'époque que l'on vit, elle est très introspective, Oui. tu vois? Ouais. Là, en ce moment, on a beaucoup de temps pour penser au passé, au présent et au futur. Tout à fait. On sait que tu es fan de rock, et en particulier de Jim Morrison. Tu as même écrit un livre sur les Doors. Tu y parles bien évidemment de ce groupe mythique et de leur innombrable succès, mais tu t'attardes particulièrement sur la vie et le destin tragique de Jim Morrison. En pleine gloire, tu as eu peur, toi aussi, de te brûler les ailes ? On se brûle tous les ailes, que tu le veuilles ou non. Mais alors, il faut être extrêmement égoïste et ne pas regarder ce qui est autour de toi. Le succès, c'est un truc étonnant, le succès. T'es jamais préparé au succès. Même tout le monde en rêve, évidemment, tout le monde a envie Ouais. de faire un album qui marche. Mais subitement, tu deviens beau, tu deviens intelligent, tu deviens drôle. Surtout que pour toi, le succès est arrivé très vite. J'aime regarder les filles fait partie de ton premier album. Ah oui, il est arrivé direct. Oui, le succès est une chose à la fois merveilleuse parce que ça te permet de faire plein de choses, ça valide aussi ce que tu as fait, hein. Quand les gens disent: «Ah, j'aime bien cette chanson», c'est super pour un artiste et en même temps, il y a tous ces côtés négatifs du succès que tout le monde connaît. Hmm. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on va pas en parler, pendant des heures, mais le succès peut être aussi un miroir aux alouettes. Tu peux t'y brûler les ailes, tu peux ne pas t'en sortir, tu peux te perdre dans le succès. Hmm. Ça peut prendre un peu de temps. Bon, ben voilà, c'est la vie des gens qui choisissent notre vie aussi. Dieu merci, contrairement à Jim Morrison, tu es toujours là. Alors non, Jim Morrison, c'est autre chose. Parce que Jim Morrison, quand on parle de Jim Morrison, on parle d'un personnage unique, de quelqu'un qui est à la fois un chanteur incroyable avec une voix une- d'une justesse, d'une précision, et en même temps quelqu'un qui vraiment a brûlé la vie par les deux bouts dans une époque où on faisait quand même à peu près n'importe quoi. Ouais. Et la vie et la mort de Jim Morrison sont emblématiques de quelque chose qui a créé le monde dans lequel on vit. Le rock, ça vient de là, toute l'idée de la fête, tout ça vient de là quand même. Il faudrait un jour qu'on se pose la question. Et il y en a un certain nombre, comme Jim Morrison, comme Janis Joplin. Même, il y a un bouquin qui sort en même temps d'ailleurs que je vous conseille, qui est magnifique, euh, sur Janis Joplin dans la même collection. Et tous ces gens-là ont quelque part participé à créer le monde de la fête, de la vie et de la musique dans lequel on vit aujourd'hui. Ouais. Et ils l'ont payé très cher parce que alors eux, le succès les a franchement détruits. On va parler de J'aime regarder les filles, ce tube sorti en 1981. Tu dis que c'est C'est un... quoi ça? Je crois que c'est une chanson qui est de toi. Je pensais que c'était toi qui aimais regarder les filles. Je disais, il faut faire autre chose. Il y a un moment, il faut les Aussi, hein, regarder. c'est un point commun à beaucoup de personnes d'ailleurs. Hein. Je te disais donc, tu dis que J'aime regarder les filles est un tube sorti par accident. Pourquoi ? Bon, comme c'est une radio sérieuse, on va parler sérieusement. Ouais. Euh, non, mais je m'amuse. Mais ce que je veux dire, c'est que à chaque fois que tu écris une chanson, quand tu es auteur-compositeur, tu fais un tube dans ta tête. Oui. Évidemment, donc il y a 1 million de chansons qui sont écrites tous les mois. Sur ce 1 million de chansons, il y a un tube. Donc c'est vraiment un tube par hasard. Et en même temps, je dois dire que quand tu écris une chanson, tu l'aimes bien, mais tu t'en fous que ce soit un tube. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis pas, grâce à cette chanson, je vais passer Je vais chez gagner plein Drucker, d'argent. etc. Voilà, c'est pas ça que tu penses. Tu penses à faire une bonne chanson. Rassure-moi, tu ne regrettes pas que ça soit devenu un tube quand même. D'emmerdant dans un tube, c'est que c'est toujours plus fort, surtout quand c'est J'aime regarder les filles, qui est un truc très particulier.
Mais il y en a d'autres dans les années 80. On pourrait parler d'Hernandez avec Born to Be Ouais. Live. On pourrait parler de plein d'artistes des années 80. Les tubes étaient tellement énormes à l'époque qu'ils tuaient tout sur leur passage. Ouais. Tu vois, c'était des rouleaux compresseurs. Donc, tu pouvais faire tout ce que tu voulais par la suite. Quand une chanson avait fait danser les gens tout l'été, c'était la chanson de leur adolescence, de leur jeunesse, de leurs amours, de leurs éclatades, et ils écoutaient plus rien. Bon, c'est vrai que nous autres, les chanteurs dans des années 80, on a été un peu victimes de cette espèce de puissance de la radio, du tube de l'époque. Mais bon, il vaut mieux en avoir eu un que pas en Que avoir eu. pas du tout, effectivement. D'ailleurs, dans l'album Obsolete Paradise, tu lui règles un peu son compte à J'aime regarder les filles. Ah oui, non, je m'amuse. Écoute, on m'a demandé 20 fois de faire des remixes, on m'a demandé des tas de trucs, etc. En fait, la version qu'elle a, c'est une espèce de compilation d'à peu près toutes les idées biscornues qu'on a eues sur J'aime regarder les films. Mais je règle pas mes comptes avec elle, je m'amuse avec elle, tu vois. On va passer une question auditeur. Question de Coraline de Montigny-les-Metz. Combien de guitares possèdes-tu? C'est vrai, tu es collectionneur. Non, je suis pas collectionneur. Non, Non. c'est Tu les utilises, c'est bien sûr que des non. objets de travail. Oui, voilà, c'est des trucs avec le sang. C'est comme si tu me disais, comment ça, tu as eu 30 femmes, t'es collectionneur de femmes. Non, pas du tout. À chaque fois que j'achète une guitare, c'est que je l'aime, qu'elle m'amène quelque chose. On dit toujours, nous autres, les compositeurs, il y a une chanson dans chaque guitare. Et il y a des guitares mythiques, des guitares qui ont fait l'histoire de la musique et du rock que je cherche encore. Tu Mhm. vois, j'aimerais bien avoir une Gibson Hummingbird, par exemple, une Goldtop, une Gibson Goldtop. Il y a des guitares qui te font envie parce qu'elles ont un son, une Un son personnalité, elles particulier ont et quelque chose. Voilà. elle vous rappelle un album ou un artiste. Elle te rappelle un artiste souvent, tu vois. Tu Ouais. te dis, ah, ça c'est il y a des guitares, moi je l'entends, je me dis, ah, ça c'est le son de Neil Young, c'est le son de telle chanson de Neil Young. Donc oui, je peux avoir, donc donc tu répondras, j'ai 35 guitares à peu près. C'est déjà pas mal. Voilà. Ouais. Autre question auditeur. Question de Marc de Boulogne-Billancourt. Si tu dois emporter un disque avec toi, tu prends lequel? Un seul. Là, Un c'est pas album. possible, c'est comme fromage au dessert. La marque là, il déconne complètement. Waouh, il m'aurait dit 4, mais Ouais. un, c'est Ouais. C'est quand même compliqué. réducteur. Hein. C'est... C'est compliqué. Moi, j'ai un panel, quoi. Ça serait Neil Young, Dylan, les Doors ou les Rolling Stones. Et un disque des années 80, tu emmènes lequel en voyage avec toi? Si tu me fais écouter Voyage, version originale, je deviens fou. Si tu me fais écouter Niagara, je trouve que c'est génial. Il y a eu, dans les années 80, c'est compliqué, quoi. Il y a 150 tubes, d'ailleurs, faut regarder les compilations, 150 tubes qui sont toutes des chansons de qui sont extraordinaires. Il faut se souvenir que les années 80, ça a été l'année où la France est ouverte, est sortie d'un passé un peu renfermé. Il y a eu une espèce d'explosion de tout ce que tu peux imaginer. Ouais, le début des radios libres, De tout, de tout. Ouais. de la sexualité, Mhm. hétérosexuelle, homosexuelle, de l'envie de vivre, etc. Et subitement, on a eu une musique qui se permettait tout. Et les années 80 sont miraculeuses pour ça. Je veux dire. Tu en gardes un bon souvenir de ces années-là. Ah bah oui, forcément. En 80, j'avais quel âge? J'avais 30 ans, je me suis beaucoup amusé. Je veux dire. Enfin, j'en garde un souvenir magnifique. Merci Patrick Coutin d'avoir passé un peu de temps avec nous en ce samedi matin sur Made in 80 et on vous souhaite nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Écoute, merci à toi. Bonne année. Hein. Bonne année. Voilà. L'année dernière, j'ai souhaité bonne année à tout le monde, je me suis planté. Mais cette année, je me suis bien concentré. Donc, bonne année, je suis hyper concentré. Ça va s'améliorer, on va reprendre la route, on va retrouver nos amis, les gens qui nous écoutent sur la route, j'espère, parce que c'est ça la musique, et on va faire la fête ensemble et vivre ensemble. On a hâte Voilà. de vous voir en tournée en tout cas. Merci. Patrick Coutin, on va donc vous quitter en musique sur Made in 80 avec ce célèbre tube de 1981. J'aime regarder les filles.